Dans la lutte contre le cancer, c'était hier la journée mondiale. On a parlé beaucoup de la question du cancer hier. Le Royaume-Uni expérimente une IA qui permettrait de détecter 12 cancers différents à partir de quelques gouttes de sang. C'est ça. Le constat de base, c'est que la moitié des cancers sont dépistés à un stade 3 ou 4, donc assez tard, avec des chances de guérison qui sont forcément limitées. Là où si on pouvait les dépister au stade 1, ce serait forcément révolutionnaire. Pour ça, il faut multiplier et simplifier les dépistages. Et c'est toute la promesse de cette technologie développée par l'université de Southampton au Royaume-Uni avec une start-up qui s'appelle XGenera. Il suffira bientôt de quelques gouttes de sang. Avec 10 gouttes de sang, on peut dépister 12 cancers différents, poumons, sein, cerveau, côlon, pancréas et j'en passe. Et ça, c'est rendu possible par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va prendre ces gouttes de sang et en fait, on a une IA qui va analyser et qui va venir chercher des tout petits fragments génétiques qui sont libérés par les cellules cancéreuses, ce qu'on appelle des micro-ARN. Là, je vous parle d'un moment où, en fait, il n'y a aucun symptôme. C'est-à-dire que le patient ne ressent absolument rien à ce moment-là, mais simplement l'IA va aller détecter dans les gouttes de sang ces tout petits éléments et ça va permettre de dire ah là oui il y a un truc un peu bizarre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire ensuite un examen, un IRM, une mammographie pour aller compléter évidemment, mais ça permet d'être très en amont de la maladie. Ça permet d'imaginer un monde où en fait demain on pourrait tous aller faire tous les ans ou tous les 2 ans une prise de sang simplement et avoir ce niveau de détection qui serait extraordinaire parce qu'aujourd'hui les IRM ou les mammographies déjà ça coûte cher, c'est parfois pas forcément évident à mettre en place, c'est fastidieux, c'est pas toujours très agréable certains de ces examens. Là, une petite prise de sang, ça suffirait. Il y a déjà des détections notamment pour le cancer de la prostate. Aujourd'hui, avec le sang, on peut une prise de sang. Ça existe déjà ou c'est pour dans 10 ans? Alors c'est encore expérimental pour l'instant, mais les résultats sont très prometteurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude préliminaire sur 20 000 patients avec un taux de précision, alors qui est donné par le fabricant, donc à prendre avec des pincettes de 99%, ce qui est massif. Là, ils sont en phase d'essais cliniques au Royaume-Uni, donc au sein du NHS, le système de santé où il y a plusieurs milliers de patients qui sont en train de tester cette technologie. Il faudra attendre les résultats complets avant de savoir exactement à quel moment ça pourrait être commercialisé. Mais c'est un outil de dépistage de masse potentiellement révolutionnaire puisque la détection précoce, ça reste l'un des facteurs clés pour améliorer les chances de survie. Si on prend par exemple le cancer colorectal qui est l'un des plus fréquents en France, quand il est détecté tôt au stade localisé, il y a 9 patients sur 10 qui survivent 5 ans plus tard. À l'inverse, lorsqu'on le découvre très tard, le taux de survie baisse à 10 ou 15%. Et en France ? Alors en France, on n'a pas encore cette technologie. Après, elle sera probablement commercialisée dans le monde entier. Mais on a des choses qui s'en approchent et qui sont très intéressantes. Je pense à Neoc, qu'on avait reçu ici d'ailleurs, une start-up créée par un chef de service de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui propose un check-up préventif mis au point par des cancérologues. Donc là, c'est un questionnaire. On vous pose 150 questions sur vos antécédents familiaux, vos habitudes de vie alimentaire, etc. Et on va coupler ça avec une prise de sang et ça permet de détecter 75% des cancers les plus courants, là encore très tôt. Le seul problème, c'est que ce sont des choses qui coûtent cher aujourd'hui, qui ne sont pas remboursées. C'est 1 000 € le test, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce que commencent à mettre en place certaines entreprises aux États-Unis notamment, c'est d'en faire une sorte d'avantage salarial. C'est vous avez la voiture de fonction, vous avez aussi le test une fois par an pour voir si vous êtes vraiment en bonne santé. Ça fait partie des perks, comme on dit là-bas, et c'est vrai que c'est pas forcément idiot. Merci beaucoup Anthony.